Bienvenue à la revue de l'actualité africaine. Au Zimbabwe, Slate Africa rapporte que le nouveau président dissout le gouvernement Mugabe. Emerson Mnangagwa, nouveau président par intérim, a dissous le gouvernement de son prédécesseur Robert Mugabe. Selon Slate Africa, qui donne l'information, le temps de former un nouveau gouvernement et afin d'assurer la continuité des ministères essentiels, Emerson Mnangagwa a nommé deux personnalités du parti au pouvoir, la ZANU-PF, au poste des finances et des affaires étrangères. Patrick Chinamasa et Simbarache Mumbengewi se retrouvent affectés au poste qu'ils avaient perdu en octobre dans le cadre d'un remaniement où Emerson Mnangagwa s'était vu privé de la poste de la justice. Tournée du président français en Afrique, Métro Dakar titre à sa une Macron à la conquête des Africains. Le site rapporte que le président Emmanuel Macron a entamé sa première tournée en Afrique par un discours à la jeunesse au Burkina Faso. Ce voyage qui le conduit au Burkina, au Ghana et en Côte d'Ivoire pour un sommet Union européenne et Union africaine est toutefois délicat, souligne Métro Dakar. En effet, selon la source, le contexte marqué par la lourde présence militaire française au Sahel, le problème des flux migratoires qui ne tarissent pas et les soucis budgétaires fait de ce déplacement bien plus qu'une visite de courtoisie ou qu'une simple rencontre diplomatique. Emmanuel Macron compte renverser la tendance des relations diplomatiques entre la France et le continent. Au Kenya, Afrique Midi nous parle d'une prestation de serment dans un contexte politique tendu. Le site informe que c'est dans un climat politique délétère que Kenyatta, 56 ans et au pouvoir depuis 2013, est proclamé vainqueur de la nouvelle présidentielle organisée le 26 octobre dernier. Lorsque la Cour suprême valide finalement ce nouveau scrutin le 20 novembre dernier, le contraste est saisissant entre la liesse qui s'empare de certains fiefs de Uhuru Kenyatta et les manifestations réprimées dans certains bastions de son opposant dans l'ouest du pays et certains bidonvilles de Nairobi. Et pour certains observateurs, cette crise est également le signe d'un fossé croissant entre les élites politiciennes et le peuple dont une majorité silencieuse aspire à ce que le pays tourne la page. Au Mali, report des municipales et régionales, les réactions divergent. Le titre barre la une du site d'information lecombat.fr. Selon la source, les avis des uns et des autres sont divergents au sujet du report des élections municipales et régionales. Report dont le gouvernement a décidé lors de son dernier conseil des ministres. Deux réactions majeures ont été relevées par le site, notamment celle du chef de la tribu Kel Ansar du Mali et du chef de file de l'opposition malienne. Si le premier se réjouit de la décision, le second, quant à lui, y trouve et déplore un vice de forme. Ces élections, rappelle le site, auront lieu en avril 2018 selon une décision du Conseil des ministres extraordinaire du dimanche 26 novembre 2017.